Bienvenue dans la chaîne Shérif du rap, ici nous parlons du rap USA et rap français, donc abonne-toi pour rien rater, on commence. SLK et Soul King parlent d'amour sur Éternel. SLK fait coup double. Pour fêter la sortie de son dernier opus, le rappeur du 92 dévoile le visuel d'Éternel, en collaboration avec Soul King. L'album, La Centrale, est disponible. C'est ce vendredi 2 juin que SLK a décidé de faire son grand retour sur long format avec son album La Centrale. Long de 15 pistes, le disque comprend des collaborations avec Kershak, Eus l'Enfoiré, Bol MVN, Bendo Z, Joe Douette Filet et Soul King, le tout pour plus de 40 minutes de musique. Pour fêter la sortie de son opus, le rappeur des Hauts-de-Seine dévoile le clip d'Éternel, en featuring avec le dernier nommé. Sur une prod de Claro Beats, SLK et Soul King signent un morceau chanté entraînant au possible. Le tout est sublimé par le visuel animé d'Éternel, réalisé par Gidon Prod, Slam Création et Milkiko. Doria sort le cristal pour son retour. En grande forme ces derniers temps, Doria continue sur sa lancée. La rappeuse du 92 dévoile le visuel de son dernier morceau en date, Cristal. Un nouvel inédit en attendant le projet? En novembre dernier, Doria faisait son grand retour sur long format avec son EP MDP2, qui comprend des collaborations avec Uzi, Nahir, Attic, Koffs et Mac Taylor. Depuis, l'artiste des Hauts-de-Seine n'a pas chômé. On a ainsi pu la retrouver sur C'est Fini il y a quelques semaines. Aujourd'hui, Doria continue sur sa lancée avec l'inédit Cristal, qui a également droit à un clip. Un nouveau morceau en attendant le projet? Réponse dans les semaines à venir. Sur une prod de Dwayne Charlie, Doria signe un morceau rappé qui sent bon l'été. Le tout est sublimé par le visuel de Cristal, réalisé par Anwar. Nino tease la sortie de son prochain album, il dévoile la date de sortie d'un extrait. Nino tease la sortie d'un nouvel album. Le rappeur Nino enchaîne les projets. En effet, depuis plusieurs semaines, il dévoile les freestyles de sa série, LVL Up. Or, il y a quelques heures, il vient de teaser sur son compte Instagram, la sortie de son prochain album. D'ailleurs, un premier extrait sera dévoilé ce mercredi. Son dernier album, Jeff, date de 2021. En outre, 2 ans après, un nouvel album arrive d'ici peu. On ne connaît pas la date mais, l'interprète de Lettre à une femme, avait déclaré qu'il y aurait plus de featuring que ses précédents albums. En tout cas, la sortie du premier extrait suscite déjà la curiosité et est très attendue par ses fans. Nino tease et passe aux choses sérieuses, comme on peut le lire en description, Nino déclare que, mercredi, on passe aux choses sérieuses. En effet, depuis plusieurs mois, les informations sur la sortie et le contenu de ce nouvel album arrivaient au compte-gouttes. Or, il semble que désormais cela soit concret. D'ailleurs, malgré le peu d'informations diffusées, on peut s'attendre à écouter l'extrait du morceau principal de l'album. Néanmoins, pour en être certain, il faut attendre mercredi prochain. Morad, la justice espagnole requiert 6 ans de prison contre le rappeur. Le rappeur espagnol Morad se voit dans la tourmente après avoir attaqué des Mossos, forces de police autonomes de la Catalogne. Et pour cause, la justice espagnole requiert 6 ans de prison contre l'interprète de Estopa. Depuis plusieurs années, le jeune rappeur Morad fait danser le monde avec ses musiques. Cependant, outre son talent, l'artiste de 24 ans a souvent eu des ennuis judiciaires qui aujourd'hui mettent à mal sa carrière. En effet, à l'aube du 17 juillet 2021 et ce lors d'un couvre-feu dans le quartier La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, Morad et quelques-uns de ses amis ont attaqué des Mossos. Autrement dit, des forces de l'ordre catalanes. En plus d'avoir enfreint le confinement, le rappeur aurait, selon le journal Marca, été accusé d'atteinte à l'autorité, de résistance et de désobéissance. De surcroît, selon une lettre du procureur, l'artiste espagnol serait allé trop loin, en se voyant acculé sans issue au bout du couloir, avec une indifférence manifeste à l'autorité de la force agissante, il a sorti un dispositif électrique de défense ou taser, considéré comme une arme interdite, et l'a mis en marche. Il l'a empoché contre les agents de manière intimidante. L'accusé s'est précipité sur eux, essayant de les dépasser de manière à ce que, dans le but de porter atteinte à l'intégrité physique d'un agent, il lui a donné un coup de pied dans la jambe. Enfin, la justice espagnole requiert ainsi 6 ans de prison contre Morad et lui demande d'indemniser un des policiers blessés à hauteur de 350 €. Par ailleurs, il se voit recevoir une amende de 3 650 €.
Caharis explique pourquoi il a quitté la France pour le Portugal. Caharis a quitté Paris pour s'installer au Portugal. Il n'avait pas donné les raisons jusqu'à hier au micro de Skyrock où il explique les raisons de son départ. Sa célébrité est l'une des causes de son expatriation au Portugal. De passage dans le Morning de D-Fool, le rappeur a répondu aux questions du journaliste. L'une d'entre elles était sur son départ de Paris pour le Portugal. Il explique, il fait bon vivre là-bas, en plus c'est bien, c'est à côté. L'animateur rappelle aussi que Caharis a aussi eu quelques histoires dans la capitale. Oui, ici, des fois, ces courses-poursuites sur l'autoroute, des trucs de ouf. J'avais une maison dans le 94, une fois, je rentre chez moi, il y a un mec, il rentre avec moi dans la cour de ma maison. C'était relou ça donc j'ai déménagé. Caharis, la potentielle réconciliation avec Booba. Caharis n'a pas échappé à la fameuse question d'une réconciliation entre lui et Booba. Comme il le dit, la porte est ouverte pour d'éventuelles retrouvailles avec son ennemi juré. Pour l'instant, aucun signe ne montre d'une avancée dans cette histoire mais c'est toujours beau d'y croire. Booba réagit à la transformation physique de La Fouine. La Fouine et Booba n'ont jamais été des amis. La rivalité a toujours opposé les deux rappeurs. À travers des morceaux, des interviews et des posts sur les réseaux sociaux, les deux cadors se sont toujours attaqués l'un à l'autre depuis plus de 10 ans. Rien n'a changé depuis les débuts. Ils en sont presque venus aux mains pour régler leurs différends. Si La Fouine a fait profil bas et a disparu des radars pendant un long moment, il est apparu avec une transformation physique impressionnante. Le rappeur du 78 est devenu plus musclé et dispose d'imposants bras. Cela doit être le fruit d'un entraînement méticuleux et bien. Booba traite La Fouine de pointeur. Pour réagir, Booba a partagé sur sa story Instagram une vidéo de La Fouine en salle de gym. Le visuel a été pris sur le compte de Fouini. Ce dernier s'est fait filmer avec caméra avant. Avec un foulard noir sur la tête, des chaînes au cou et des AirPods dans les oreilles, La Fouine a passé en vue panoramique la pièce. Cependant c'est sa poitrine qui était le plus impressionnante. Dans un premier temps, Booba a juste partagé la vidéo. Cela semblait suspect, mais la suite montre bien que la guéguerre entre les deux est loin d'être terminée. Cobb poste ensuite un extrait de morceau de Niska dans lequel il traite quelqu'un de pointeur. Oh Charo, toi tu es un vrai pointeur. Booba ne s'est pas contenté de prêter les mots à Niska. Il l'a aussi dit en ramenant un de ses vieux morceaux. Il s'agit du titre AC Milan dans lequel le Duc a réglé ses comptes avec Rof et aussi La Fouine. Dans le titre, il a également traité Fouini de premier rappeur pointeur. C'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé, abonne-toi, like, partage et laisse un commentaire.